Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts, comme chaque matin, pour décrypter toute l'information de ce lundi. On commence avec l'international, Didier François. Et c'est donc à Paris que le Premier ministre israélien a débuté hier sa tournée diplomatique. La France qui compte parmi les pays européens les plus engagés contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et c'est tout l'enjeu de cette visite. La France fait effectivement partie des tout premiers pays occidentaux à avoir mené la charge, puisque dès l'annonce américaine, mercredi, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il désapprouvait cette décision, considérée comme unilatérale et contrevenant aux règles du droit international ainsi qu'aux résolutions de l'ONU. Et la France a d'ailleurs réclamé une réunion du Conseil de sécurité en toute urgence pour rappeler que le statut de Jérusalem sera la conclusion de négociations de paix pour la reconnaissance de deux États, Israël et la Palestine. Une position qui a été d'ailleurs réaffirmée lors de la réunion de vendredi par tous les États membres permanents du Conseil de sécurité, pas seulement par la Chine ou la Russie, mais également par la Grande-Bretagne, qui est quand même le principal allié des États-Unis, et, alors qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, par l'Allemagne, qui d'habitude ne critique jamais Israël, mais qui a tenu à soutenir cette fois-ci la déclaration franco-britannique. C'était donc un message extrêmement clair pour Benjamin Netanyahou. Il fallait absolument reprendre l'initiative diplomatique. D'où cette tournée européenne ? Oui, qui a été montée en très grande hâte. Le Premier ministre israélien a réussi in extremis à se faire inviter par le gouvernement de Lituanie pour participer au dîner des 28 membres, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui se tiendra ce soir à Bruxelles. Et pour ce qui est du déjeuner de travail d'hier à l'Élysée, il avait été prévu en novembre dernier, en pleine crise libanaise, vous vous en souvenez, pour évoquer normalement le rôle de l'Iran au Proche-Orient. Alors, sujet passé par pertes et profits, puisque Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou auraient préféré, d'après ce que disent leurs conseillers, une explication très franche, un tête-à-tête d'une demi-heure en anglais, sans interprète, qui leur aurait permis de se dire clairement les choses. Alors moi, j'ai pas besoin non plus de vous le traduire. Ils n'étaient pas d'accord. Bon, au-delà des mots, Didier, des condamnations finalement assez attendues, il n'y aura pas d'initiative française pour tenter de jouer les intermédiaires ? Non, là-dessus, Emmanuel Macron reste extrêmement prudent. Il connaît les rapports de force internationaux et Benjamin Netanyahou le lui a certainement rappelé. Pour les Israéliens, les seules garanties sécuritaires acceptables, ça serait celle des États-Unis. Il n'y aura donc pas de médiation française ou européenne entre les Israéliens et les Palestiniens dans un futur plutôt proche. Europe 1.